Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Et aujourd'hui on va aller voir la range de chez Councilot Vapor. Une petite box qui va quand même monter petite 2 fois 18 650, pas si petite que ça, mais vous verrez le form factor est plutôt sympathique. Donc 240 watts. C'est quand même contrôle de température et tout ce qui va bien. C'est une box que vous pourrez trouver entre 60 et 70 euros. Je remercie d'ailleurs notre partenaire LCA de nous avoir prêté cette range de chez Councilot Vapor. Sans plus attendre, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de cette petite boîte et puis en même temps on va faire un tour de l'extérieur. Alors, elle vous arrive comme ça, dans une boîte en carton, ça brille vachement, comme on peut le voir. Hein. Donc ici, le logo de chez The Councilot Vapor, range 240. Ici, on va retrouver donc le site vapcov.com, donc c'est les produits de chez Councilot Vapor. Sur l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on va retrouver donc le contenu de cette boîte. Ici, comme quoi que c'est designé aux USA par Councilot Vapor et c'est fabriqué en Chine. Ici, les petits pictos qui vont bien et tout ça au niveau de la boîte, c'est bon. Ici, 240 watts black. Et puis ici, un très beau j'aime bien la typo range là, c'est plutôt sympa. La boîte elle s'ouvre donc comme ceci. On va faire le tour aussi de cette boîte. Allez, on fait le tour de cette boîte. Le superbe logo de The Councilot Vapor. Ici on a un numéro de lot, The Range, le code barre qui va bien, les petits pictos ici qui vont bien, et toujours pareil, designé aux USA, plus précisément à Los Angeles. Voilà. Ensuite, on découvre cette belle petite box. Hein, la range, hein, on va revenir bien évidemment dessus. Ensuite, on a une mousse plutôt bien compacte. On va retrouver un petit message d'information concernant vos accus. On n'insistera jamais assez. Dès que votre wrap est un petit peu abîmé, n'hésitez pas, écartez l'accu. Je vous dis pas de le mettre au recyclage, mais si vous vous en sentez capable et il n'y a pas de raison, changez le wrap. Un wrap ça coûte que dalle, ça peut-être, je sais pas, 10 centimes d'euros. Ça coûte rien, mais en tout cas, ne jouez pas avec votre sécurité. On va retrouver également un manuel d'utilisation, alors bien épais. Hein. Alors moi, quand je vois des manuels d'utilisation comme ça, je me dis c'est super, il y a au moins le français. Là, il y a au moins le français, on est bien d'accord. Et c'est plutôt bien expliqué. Il y a des petites images de partout, des petits dessins de partout. Prise en main, nickel. Et puis on va retrouver le traditionnel câble USB, micro USB qui fait lui une certaine longueur, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi il fait une certaine longueur? Parce que Councilot Vapor nous indique sur leur site que le chipset prend en compte le chargement de vos accus. Donc ça veut dire que d'après Councilot Vapor, et je mets pas leur parole en doute, cette box est pass-through, c'est-à-dire que vous pourrez vaper tout en la rechargeant. Même s'il est préférable d'avoir un chargeur d'accu dédié pour charger vos accus. Sur la box, comme on peut voir, la box elle est superbe. Cette forme de crosse là fait que ça tombe dans la main, mais nickel. Alors droitier, gaucher, aucune importance, ça se passe bien. À la limite, on peut presque la prendre comme ça et puis switcher ici avec le creux du pouce. Hein, c'est pas mal. Connexion 510 montée sur ressort. Ok, et puis comme on peut le voir. Des petites gravures au niveau de la connexion. Donc comme vous voyez, elle dépasse très légèrement et on va le voir après quand on va mettre un atto. Ici on a 2 vis de démontage et puis ici ça remonte un petit peu en fait, hein, c'est la crosse tout simplement. Donc elle existe en trois coloris. Elle existe en black comme celle-ci, elle existe en camouflage style désert, hein, je vais vous mettre la photo, voilà. Et puis on va dire un genre aussi de camouflage, hein. Voilà, donc moi je l'ai en noir mat, avec ici une partie légèrement caoutchouteuse qui fait qu'on a un bon grip en fait. Ça tient super bien en main. Ici on va avoir le bouton switch, ok, style gâchette, fait pas de bruit du tout. Il a un temps de latence, hein, en fait, comme une gâchette en fait, hein. On a une petite course et ensuite on a le switch, tout simplement en appuyant. Ici on a un bouton plus, un bouton moins qu'on va voir tout à l'heure quand on va mettre les accus,
qui vont éclairer un écran de 0,96 pouces, plutôt bien lisible, vous verrez. Ici on a donc le logo de chez Council of Vapor. Ici on va avoir la fameuse prise micro USB qui va permettre donc le rechargement et également les mises à jour du firmware, hein, puisqu'il y aura des mises à jour possibles. Et puis ici on s'apercevra de trous d'évent et trous de dégazage en même temps qui sont plutôt assez importants. Sur l'arrière on va avoir bien évidemment la trappe AQ avec range et puis les petits logos toujours pareil. Ici on pousse la trappe, on l'ouvre comme ceci, au fond on s'apercevra le plus et le moins, et puis également ici sur la porte le plus et le moins. Porte en plastique. Si on rentre sur les spécifications un petit peu de cette box, elle va avoir une longueur de 85 mm. Ici on va avoir une largeur de 54 mm et une épaisseur de 29 mm. Malgré son épaisseur de 29 mm, elle va accepter que les atomiseurs maxi 26. Là j'ai un atomiseur en 26. Voilà, avec un 26. Vous voyez, on arrive juste au bord là, malgré qu'elle fasse 29 de large. Donc pour moi, pour avoir un bel esthétique, 26 maximum. Bien évidemment, elle va aussi prendre des atomiseurs beaucoup plus petits, sans que ça soit dérangeant au niveau du look. En fait, l'esthétique reste toujours pareil. Elle est belle avec n'importe quoi cette box. Voilà. Donc, insérer les accus 2 fois 18 650. Et ensuite on referme la porte tout simplement en la clipsant comme ça. J'ai un petit pas un petit reproche, un petit moins au niveau de la porte. Les crochets sont très petits, ça fait qu'à peine vous la poussez, elle s'ouvre. Et ça m'est arrivé 2-3 fois, même quand je l'ai en main. Bien sûr là ça va pas marcher, mais moi j'ai toujours un doigt en dessous de ma box, vous voyez, comme ceci. Et il m'est arrivé 2-3 fois, voilà, d'ouvrir la porte rien qu'en prenant la boîte et en appuyant sur le switch. Voilà, ça m'est même arrivé 1 ou 2 fois, rien qu'en la posant sur une table avec un tapis anti-dérapant sur le dessous, en la posant et en la faisant glisser comme ça légèrement, voilà, ça s'ouvre. Vous voyez, c'est quand même un petit moins que je trouve sur la box. Donc au niveau de l'écran, vous allez avoir ici la charge des accus. Les 2 accus bien évidemment. Ici vous allez avoir la puissance ou la température, hein, suivant si vous êtes en contrôle de température ou en mode puissance. Vous allez avoir ici l'impédance de votre résistance, en l'occurrence ici 0.64 ohms. Vous allez également avoir ici l'ampérage quand vous switchez, que vous demandez au niveau de vos ampères. Vous allez avoir ici le compteur de puff. Ici vous allez avoir le mode standard, powerful ou soft. En fait c'est un preheat. Et puis ici vous allez avoir la longueur de votre puff, voilà, et puis ici le voltage demandé au moment de la vape. Ici bien évidemment vous allez pouvoir augmenter jusqu'à 240 watts pour commencer, me semble-t-il, de mémoire à 5 watts. Voilà, moi en l'occurrence je vais venir me mettre à peu près à 25 watts. Pour éteindre votre box, vous cliquez, pour locker, pas pour éteindre, hein, pour locker votre box, vous cliquez 3 fois sur le bouton switch. Elle est lockée. Et puis là, ben voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne. On va délocker 3 fois. Pour entrer dans les menus, c'est tout simple, il suffit de cliquer 5 fois sur la gâchette, bouton fire. On va donc avoir ici le power, température, display, mort, et ici pour éteindre la box, off, on reste appuyé, off, on l'éteint. Pour la rallumer, on clique 5 fois, tout simplement. On va rentrer dans les menus. Ici donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir le mode standard, le mode powerful, le mode soft ou le mode die. Le mode die, tout simplement, c'est pour venir en fait régler votre échelle de puissance, hein. Il suffit tout simplement de monter ou de descendre suivant la puissance de vape que vous voulez avoir au début du puff, au milieu du puff et sur la fin de votre puff. Et vous pouvez descendre comme ça jusque sur l'échelle. Et puis une fois que vous l'avez réglé,
et bien il suffit tout simplement, hop, on va revenir, parce que moi je m'en sers pas, ça va un peu vite, hein. Voilà. Et puis ici, moi je vais redescendre sur les 25 watts que j'avais réglé tout à l'heure, si je reste avec le mode die. Ok, pour sélectionner, vous restez appuyé sur le bouton Fire, et puis là, voilà, et si j'appuie, ça monte et ça va redescendre. Voilà, tout simplement. Je suis désolé pour la luminosité, vous voyez pas très bien, mais je peux pas faire autrement. On rentre dans, donc ça c'était pour le menu Power. Dans le menu température, c'est pareil, vous cliquez pour rentrer dedans. Ici, vous allez donc aller choisir vos matériaux, SS, TI, NI, hein, au choix. Donc contrôle de temp, on valide. Ici, vous avez le mode TCR. Et ici, le mode die, c'est exactement pareil. Si on va dans le mode die, on va pouvoir ici venir régler le fil ici qu'on a besoin en bas, hein, en bas sur la gauche là. Voilà. Admettons qu'on soit en SS, on sélectionne SS. Ensuite, on va pouvoir venir sélectionner Fahrenheit ou degrés Celsius en bas sur la droite. Donc nous, degrés Celsius. Et puis ensuite ici, eh bien, on pourra pareil venir régler la température. Tout simplement. Et puis pareil en descendant tout le long de votre puff. On valide, on reste appuyé sur le bouton Fire. Donc ça c'était pour le contrôle de température. Dans le mode display, eh bien ici c'est donc pour régler la luminosité de l'écran. Vous voyez, là j'étais à 20% et on peut monter jusqu'à 100%. Ça brille plutôt pas mal. On va le laisser sur 10%. 1, 2, 3, 4, 5 et on continue. Mort, et eh bien ici vous allez avoir tous les réglages, donc on va pouvoir régler l'heure parce que vous avez vu qu'il y avait un réglage de l'heure. On va avoir ici les puffs, donc bah voilà, total des puffs 860 et 999 ou reset. Donc ici on va pouvoir régler au moment des puffs où ça va se couper. Je vois pas à quoi ça sert. Et puis voilà. Donc bah pareil, on valide. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, pardon, j'ai été trop vite. Alors, mort. Là, donc puff, on a vu. Reset, bah, c'est pour remettre les réglages d'usine, en fait, tout simplement. Version, eh ben, on va aller voir la version qui est installée au niveau du firmware sur la box. Ici, celui-ci. Et on va avoir ici la partie UNDEP, c'est-à-dire si on veut upgrader en fait le firmware, no ou yes. Ici on va laisser no puisque il n'y a pas d'upgrade pour l'instant. Et puis on l'a vu, le dernier menu, c'est donc pour l'éteindre. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est plutôt une utilisation plutôt simple. Ça, on rentre très très bien dans les menus, ça se passe plutôt bien. Et puis ça va très bien. Là je suis à 25 watts. Si j'ouvre les airflows de mon Atto, ça va aller beaucoup mieux, paraît-il. Pas de souci, côté VAP, c'est bien réactif. Le bouton est plaisant. Form factor, honnêtement, rien à dire. Bah écoutez, on se retrouve en plan un peu plus large et puis je vous donne ma conclusion sur ce range de chez Council-Off Vapor. Vous avez vu, plutôt pas mal cette box, plutôt pas mal. En tout cas, moi, elle me plaît bien. Tenue de main. Alors le poids ultra léger, je vous en ai pas parlé avant. 186 grammes. 186 grammes pour une box qui emmène 2 fois 18 650. À mon avis, ça vient de son alliage, puisqu'elle est fabriquée en alliage d'aluminium plus magnésium. Je pense que ça y fait quelque chose au niveau de la légèreté. Mais par contre, au niveau du toucher, c'est plutôt très agréable, c'est pas mal. Et puis cette partie en caoutchouc là fait qu'on a un bon grip dessus. Tout tombe bien. Le bouton Fire style gâchette ici, hein, rouge, nickel.
elle marche très bien. Elle gère super bien les accus d'ailleurs. Au niveau de la décharge de vos accus, l'autonomie des accus, ça se gère plutôt très très bien. J'ai été surpris. Je vous ai pas dit non plus que, bien évidemment, comme toutes les box électroniques, elle a toutes les protections possibles et imaginables de toutes les box électroniques qui sortent sur le marché à l'heure actuelle, notamment protection de batterie inversée, protection de la faible résistance, protection basse tension, avertissement haute tension, prévention de la surchauffe, protection de court-circuit, enfin, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, safe et toute sécurité. Pas d'autres choses à vous dire. Pas d'autres choses à vous dire. On va tout de suite passer sur les plus et les moins. Au niveau des plus, vous l'aurez compris, moi son form factor, je le kiffe. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle est pas trop grosse, elle est pas trop petite. Elle tombe super bien dans la main. Voilà. On n'a pas besoin de chercher le switch. C'est génial. La facilité de rentrer dans les menus, vous avez vu, pour naviguer. C'est très intuitif. En 2 secondes, on a pigé comment que ça marchait et on va naviguer et on n'a pas peur d'aller des fois dans des réglages parce qu'on va les atteindre facilement que sur certaines box où il faut cliquer ici, il faut machin, il faut truc. Et des fois on se dit bon vas-y le réglage c'est bon, je m'en occupe pas. Là on peut aller s'amuser avec cette box parce qu'on peut aller dans les réglages très 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 facilement. Comme je vous le disais, elle a une très bonne gestion des accus. D'accord, ça c'est plutôt appréciable. Et puis sa légèreté, 186 grammes, c'est vraiment un plus indéniable pour ce genre de box embarquant 2 accus. On va passer sur les moins. Au niveau des moins, comme je vous ai fait voir, au niveau de la trappe à accus, on a la trappe à accus qui arrive à se déclencher assez facilement. À peine on la touche, il faut quand même un petit peu la toucher puis la faire glisser. Mais voilà, elle va s'ouvrir un peu trop facilement à mon goût. Voilà. Et puis un autre manque, on va repasser en gros plan. C'est au niveau ici, vous voyez, comme vous pouvez le voir, au niveau de la connexion 510. Comme elle dépasse un petit peu trop, à mon goût, elle dépasse un petit peu trop de la box. Hein. Il aurait fallu qu'elle dépasse un petit peu moins, voire quelques dixièmes auraient suffi. Je comprends que effectivement c'est pas mal parce que on va pas venir abîmer la box en vissant son atto, mais là on a un gap qui est quand même pour les plus, pour ceux qui sont un petit peu les plus tatillants, ça peut être un petit peu gênant. Voilà. Moi, ça me gêne pas plus que ça. C'est en tout cas pas un défaut complètement rédhibitoire pour moi. Je vous le dis tout de suite. Elle a bien d'autres atouts qui effacent quelque part ce petit défaut. Mais je me devais de vous avertir qu'il y avait un gap avec même si vous mettez un atto de 26, vous aurez un gap. Voilà. Elle a obtenu la note de 4,5 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une excellente note, bien méritée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.